Agriculture, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Mounir Mohamed Issa, rapporteur du comité d'organisation du forum Youth Connect Sahel qui va se dérouler du 13 au 15 octobre prochain et qui réunira 1000 jeunes de l'espace Sahel. Mounir, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue bonjour, à l'émission Laliko. Merci beaucoup. Une présentation à nos téléspectateurs. Qui est Mounir? D'accord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de passer ce matin à l'émission Laliko. Et pour la présentation, je suis Mounir Mohamed Issa. Je suis un jeune qui travaille au sein du programme Youth Connect Tchad. Et donc ce matin, je suis là en tant que le rapporteur du comité d'organisation qui est en train d'œuvrer jour et nuit pour tenir le forum Youth Connect Sahel 2025 au Tchad. Merci. 1000 jeunes seront présents à ce forum. Où est-ce que vous avez eu à retrouver ces jeunes? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est sur sélection? Où est-ce qu'il faut déposer les dossiers? Et comment ça va se dérouler, le forum? D'accord, très bien. C'est une pertinente question. D'abord, il faut dire que, pour poser le contexte, le Youth Connect Sahel, c'est une initiative qui découle de Youth Connect Africa, qui est une plateforme panafricaine qui a pour vision de connecter la jeunesse africaine aux opportunités socio-économiques. Le Tchad, étant aussi membre et qui partage également la même vision que les autres pays de l'espace Sahel, est en train cette année d'organiser ce forum qui est vraiment un événement important pour notre pays parce que c'est l'occasion, c'est une opportunité pour nous Tchadiens également de démontrer au reste du monde, au reste de l'humanité, que nous sommes aussi capables de faire quelque chose, que nous avons aussi la volonté, la détermination et nous avons cette intelligence collective à réaliser. Donc les 1000 jeunes, comment nous allons les mobiliser? Parce que il y a déjà beaucoup de communications qui ont été faites autour de ce forum. Et aujourd'hui, c'est aussi un plaisir parce que vous nous donnez l'opportunité de faire encore écho de la plus belle manière pour toucher encore plus de Tchadiens et de dire aux jeunes que ce forum est dédié pour eux, c'est pour la jeunesse tchadienne, c'est pour encore dire la politique du gouvernement. Donc, les 1000 Tchadiens ils sont en train de s'enregistrer, de s'inscrire parce que nous avons un site internet que les gens peuvent facilement aller trouver sur notre plateforme Youth Connect Tchad. À travers la plateforme Facebook Youth Connect Tchad, nous avons un site web qui est là et dans le site, beaucoup d'informations sont logées. Ils peuvent aller trouver et s'inscrire. Cette année, la particularité que nous voudrions essayer d'apporter par rapport à la première édition, il faut rappeler que la première édition du Forum Youth Connect Sahel a été réalisée au Sénégal, à Dakar en 2021. Et cette année, le Tchad a l'honneur et le plaisir d'organiser ce forum qui va réunir beaucoup de pays. Donc, les 1000 Tchadiens vont s'inscrire, pas que le Tchadien, parce qu'il y a d'autres également nationalités qui viendront, du Mali, du Sénégal, du Niger, du Nigeria, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Gambie, de la Guinée. Donc, beaucoup de nations vont venir prendre part à ce forum. Et donc, les Tchadiens de la diaspora, les Tchadiens du monde rural, les gens qui sont en Djamena, tout le monde est convié à prendre part à ce forum pour donner une autre image de ce beau pays qui est le Tchad. Quel est le plus-value pour le Tchad? Ce forum apporte quoi pour le Tchad? Ce forum va apporter quelque chose d'extraordinaire pour la jeunesse tchadienne. Et quand on parle du Tchad, on parle de sa jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est le fer de lance. La jeunesse est l'avenir de la nation. Donc c'est une opportunité pour la jeunesse africaine d'exprimer son génie, son talent, son engagement et de dire aussi combien elle tient également sur les questions essentielles qui est le développement, la question de la souveraineté, la question de la paix, la question de l'engagement citoyen, la citoyenneté active, l'entrepreneuriat,
tout ça. Donc c'est l'occasion, c'est une occasion ultime, une opportunité spéciale pour la jeunesse d'exprimer vraiment son engagement. Donc le plus-value ou la valeur ajoutée, c'est que c'est l'occasion pour nous aussi de s'affirmer, de donner une autre image de nous, de créer des réseautages avec les autres nations, de faire découvrir aussi notre pays et dire aux gens, nous sommes ouverts pour le développement, que nous pouvons collaborer, que nous sommes pour les partenariats stratégiques, que nous pouvons également contribuer pour le développement de l'humanité, notamment l'espace Sahel. Qu'est-ce qui est prévu au cours de ce forum? C'est des exposés de bas. Comment ça se passe? Absolument, c'est prévu. Au programme, nous avons beaucoup de sessions plénières, il y a des débats, il y a des échanges avec des étudiants. Vous connaissez déjà la fougue des étudiants. Et il y a aussi des experts qui viendront entretenir les jeunes, les participants sur des questions qui sont d'actualité, la question de souveraineté, la question du changement climatique, la question de l'emploi de jeunes, la question de la violence basée sur le genre, la question des inondations, en tout cas les conséquences du réchauffement climatique, la question de l'entrepreneuriat, la question de vivre ensemble, de la tolérance, de l'amour, du pardon. Donc il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de thématiques. L'autonomisation économique, la question de l'intelligence artificielle, l'éthique. Donc il y a beaucoup de thématiques qui seront abordées, des expositions aussi qui va permettre aux jeunes d'exposer leurs produits, leurs talents, aux jeunes entreprises de s'affirmer aussi, de témoigner, de prendre au témoin le reste des autres pays pour dire que la jeunesse tchadienne aussi, elle est intelligente, elle bouge, elle initie, elle fait des choses malgré les difficultés, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin de financement stable, elle a besoin des encadrements, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses. Nous avons également des concours, un concours d'innovation qui est un concours qui a une valeur très élevée pour les jeunes, pas seulement pour les jeunes tchadiens, mais pour tous les jeunes qui appartiennent à l'espace Sahel. Donc, il y a au programme, c'est un programme tellement riche, diversifié, parce qu'il va y avoir des activités culturelles, des activités sportives, des débats, des échanges, de réunions interministérielles. Donc, parce qu'il faut le dire que ce forum est placé sous le patronage du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la République, chef de l'État. Et le ministère de la Jeunesse invite donc tous les autres acteurs, le partenaire financier, technique, tous les autres départements du gouvernement, de mettre en synergie les intelligences pour réussir ce forum, pour réussir cet événement, parce que c'est l'image du Tchad. Donc ce n'est pas seulement une question qui concerne le ministère de la Jeunesse, mais c'est une question qui concerne toute l'image du Tchad. Donc il est nécessaire, il est vraiment important que les autres membres du gouvernement contribuent également de manière assez active pour la réussite de cet événement, pour que cet événement, ce forum qui est à sa deuxième édition, à sa seconde édition, la première c'était comme je l'avais rappelé au Sénégal, nous avons l'honneur d'organiser cette deuxième édition, donc il faudrait qu'on s'active tous, et là c'est aussi comment on appelle, le lieu de rappeler également cette contribution de médias. Ce que vous venez de faire aujourd'hui, c'est déjà une contribution majeure. Et donc, j'appelle tout le monde à la mobilisation pour que cet événement soit vraiment un succès. Ah oui, il sera vraiment une réussite, hein. Surtout quand on parle de la jeunesse, il faut serrer la ceinture. Et beaucoup se plaignent de l'accompagnement du ministère de la Jeunesse. Il se voit délaissé, alors que vous, ici, vous avez fait la part belle au ministère de la Jeunesse. C'est déjà pas mal. C'est que le ministère est derrière et nous les encourageons toujours à donner de tonus à ces jeunes-là qui veulent vraiment se positionner. Une fois, merci Mounir. Merci beaucoup. Merci vraiment.
Alors, après Mounir, nous allons tout de suite continuer, puisque la dernière question, il a tout dit. Il n'a plus l'occasion de tout dire. Donc, on se donne un rendez-vous du 14 au... Du 13 plutôt. Du 13. Du 13 au 15. Du 13 au 15 octobre. Voilà, merci de me rectifier. Du 13 au 15 octobre. C'est une occasion pour les jeunes de participer à ce grand rendez-vous que le Tchad accueille, qui accueille également plus de 5 pays. 10 pays. Les jeunes de 10 pays. Sahel, donc c'est l'occasion de venir partager les expériences, écouter comment les autres fonctionnent, comment les autres travaillent, comment les autres luttent dans leur pays respectif. C'est très important.